Bonjour, c'est Captain Flo. Alors, en ce vendredi, c'est au tour du projet en volume. Vous allez voir, j'ai fait aussi un petit peu de récupération et je vais vous proposer une version pratique et peu chère d'un outil de rangement. Alors, pour ce projet en volume, j'ai décidé d'utiliser petit 1 des DSP de Celebration qui se nommait Motif Coquet et dont je suis absolument fan. Voilà, avec un très joli ruban Piscine Party et le lot Beautiful Sister. Donc, ce sont les chardons. Alors d'ailleurs, comme je vous le dis toujours, Stampin' Up avait dit qu'ils mettaient le même nom, mais ils le font quand les lots sont en anglais, sont en français, mais quand les lots sont en anglais, eh bien on a le nom Beautiful Sister, donc qui correspond à Chardon Magnifique. Voilà, mais les poissons s'appellent bien en français Chardon Magnifique. Donc les tampons, 160 335 dans le catalogue saisonnier, 27 € à la page 60. Et les poinçons, qui sont vraiment très beaux. Donc 160, 681, donc toujours pas 60, à 34 €. Il y a un prix au lot. Excusez-moi, il faut que je tousse. Ah, un petit chat. Donc ces poinçons, soit découpent les fleurs que l'on a tamponnées. J'aime toujours les tampons qui permettent de faire des petits fonds. Et les poinçons qui permettent de faire directement les feuilles découpées avec des petits pics là qu'on peut relever. Moi, franchement, je trouve ça superbe. Donc, d'ailleurs, je vais évidemment travailler avec ça. J'ai préparé tous mes papiers. Moi, je vais utiliser les poinçons de découpe aujourd'hui. Voilà, donc j'ai décidé de faire un dégradé. Alors, c'est pas du tout des couleurs de chardon, je sais, hein, mais c'est pas grave. Je fais les couleurs que j'aime. Et regardez, je suis presque coordonnée à mes... bon, c'était pas fait exprès, mais à mes couleurs. Et puis, je vous montrerai en plus tout à l'heure les créations que j'ai réalisées avec les chardons, parce que, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je vous présenterai des choses une fois qu'ils seront peut-être sortis du catalogue, comme je ne sais pas ce qui va être repris ou pas. Voilà, donc ce que j'avais fait au moment de Noël, j'ai fait un Mont Blanc. Pour faire un Mont Blanc, il faut de la crème de marron. Et donc j'avais acheté un pot, une boîte en fer, une boîte de conserve, de crème de marron. Et je me suis dit, mais je vais la garder, ce pot, parce que d'habitude, je garde pas du tout les boîtes de conserve. Mais je me suis dit, ça va correspondre à ce dont j'ai besoin, donc je la garde. Donc je l'ai habillée donc avec les deux papiers motif coquet et ce très joli ruban. Tout ça, alors ça c'était Celebration et ça c'est dans le catalogue saisonnier. Je ne sais plus à quelle page je dois dire. Et si vous n'avez pas, bah, vous récupérez aussi un pot en verre. Bon, moi, là, je ne vais pas le faire comme ça, mais vous voyez, il y a aussi des pots en verre qui peuvent être très pratiques pour faire des pots à crayon, etc. Bon, moi, en l'occurrence, c'est pas pour faire mettre des crayons et compagnie, c'est pour ranger mes brosses estampes, mais aussi mon Wing of Stella, le Crystal Effect qui a dû disparaître, mais que j'aime toujours autant, le feutre craie et les spritzers. Voilà. Donc, alors, je sais qu'il existe des rangements pour les brosses estompes. Eh bien, écoutez, si vous trouvez ça bien, c'est parfait. Moi, je trouve que c'est un petit peu encombrant et on peut ne mettre que les brosses estompes. Alors, je vous propose une solution beaucoup moins chère, limite récup et chute, pour pouvoir faire mes chardons. Alors ça, j'ai préparé. Et donc, ce que je vais faire maintenant, eh bien, évidemment, ce sont les découpes de chardons. Donc, je pense que je vais faire... parce que je n'ai pas non plus une place illimitée. Je crois que je vais en faire 3 parce que vous savez que je n'aime pas les nombres pairs. Et je vais en faire un gros et 2 petits. Alors, je vous montre les poinçons. Parce que pour les grands... Alors, évidemment, je ferai les tiges plus courtes. Hein, parce qu'elles vont être beaucoup trop longues. Vous voyez, les tiges sont trop longues. Moi, je vais m'arrêter à peu près ici, on va dire, pour la grande. Donc, pour la grande, il faut la grande tige, la grande base de fleurs et la fleur.
Et pour le petit, il faut la petite base de tige. Je vous montre en même temps, c'est pas pratique. Là. Ceci qu'on peut mettre un petit peu où on veut. Donc moi, je l'avais mis là. Donc je vais peut-être en faire une. La petite base de fleurs. Et la fleur, ça, je vais en faire 2. Vous voyez, j'en ai même de près, mais ce ne sont pas les bonnes couleurs. Donc, comme ce ne sont pas les bonnes couleurs, hop, je ne les utilise pas aujourd'hui. Donc, le nombre de poinçons, donc c'est 34 €, mais c'est vrai que le nombre de poinçons est plus limité, on va dire. Ah, j'ai pas noté, rien ne va plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, il y a moins de poinçons, donc c'est normal que ça soit moins cher. Voilà, voilà. Donc, la vidéo va être courte. Je vais donc faire tous les feuillages en vert olive avec mon papier adhésif déjà collé. Et je vais faire, alors j'étais un peu ça aussi, hop, hop, hop. Ça, c'est vert olive. Et puis, je vais faire deux petites fleurs et une grande fleur, toujours avec du papier collé sur la feuille adhésive. Donc, je m'aperçois que entre temps, forcément, chaque fois je travaille, donc je récupère mon pot. Mais si j'ai pas le pot, je ne pourrai pas travailler. Donc, je le remets en place. Donc, je suis obligée de faire une petite interruption pour vous montrer. On pousse le pot. Pour aller découper tout ceci. Et je reviens vers vous dès que tout est prêt. C'est un bazar. Voilà. À tout de suite. Voilà. Les découpes sont faites. Je crois même d'ailleurs que j'en ai fait une de trop. Parce que j'ai fait 2 bases de grandes fleurs. Alors j'en ai besoin que d'une. Mais c'est pas grave. Donc alors là évidemment, comme c'est très fin, l'idéal c'est d'avoir une pointe à percer pour pouvoir les sortir facilement. Comme je vous avais dit, je n'ai pas été au bout puisque j'en avais trop. Alors là j'en ai fait 2, je sais pas, on va voir. Je sais pas décider si j'allais en mettre 2 ou pas. Voilà. Les petites tiges. Alors, attendez, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouvrir pour ranger. Comme ça. Hop. Voilà. Alors, donc là, c'est la grande tige. Ça, ça va avec les... Pour moi, ça va avec les petites tiges. J'ai fait ça comme ça. Mais vous voyez, ça rappelle ça, donc on les met où on veut. Ou alors, on peut faire comme ça aussi. Je sais pas, on va voir. Hop. Alors, des grandes fleurs là. Donc, cette grande fleur là, j'en ai en trop. Là, c'est la grande fleur partie supérieure. Voilà. Comme ça, vous allez voir comment le monte. Ah bah non, ah non, c'est ça. Et alors, les petites fleurs, j'en ai une ici. Et une là. Plus une piscine partie. Ça, c'est Copacabana. Et ça, c'est Baie des Bermudes. Voilà. Donc, ça, tout est... Et alors, surtout, on conserve ça. Dès que vous avez mis de la feuille adhésive, vous faites sur un plus ou moins gros morceau en fonction. Et vous les conservez pour une future utilisation. Rien ne doit se perdre. Alors, donc, maintenant, je vais vous montrer, parce que j'ai rangé ma pointe à percer, ce qui est une bêtise. Je vais vous montrer, hop, comment les associer. Alors, parce que vous voyez, cette partie-là, elle sert à coller cette partie-là pour que, vous voyez, les petites sépales, là, soient pile avec la fleur. Donc, on va hop, soulever. Oui, ça c'est pas ça que je veux soulever. Voilà, je veux soulever le tout, moi. Voilà, mais je décolle pas tout, hein, attention. Je fais comme ça, je mets dans le bon sens et j'enfile ma fleur pour qu'elle soit mise parfaitement. Voilà, et je fais comme ça pour protéger pour l'instant. Et ensuite, je vais venir coller, bon, je sais pas pourquoi je remets mon bouchon, c'est une bêtise,
Alors, ben, je vais en mettre un gros par là, et puis deux petits, voilà. Donc là, par contre, je recouperai, je vais dépasser, vous voyez la tige, je vais la recouper. Donc en premier, évidemment, je vais couper ma tige. Couper, n'importe quoi. Coller ma tige. Donc franchement, quand on a des éléments fins comme ça, la feuille adhésive, c'est vraiment une tuerie. Lorsque j'ai arrêté d'être démo, j'ai tout rangé mon atelier pour que ça soit plus fonctionnel avec ma nouvelle organisation. Et du coup, j'ai retrouvé plein de matériel. Vous savez, des fois, on achète du matériel et on ne se rappelle plus. Je pense que ça vous est arrivé à vous aussi. Voilà. Eh bien, je vous le dis, j'avais acheté des feuilles autocollantes d'autres marques. Alors, les 6X, elles étaient très bien. Celles qui étaient vendues par Stampin' Up. Mais j'avais acheté d'autres marques et en particulier une, eh bien, je me suis dit, je vais quand même l'utiliser. Horreur. En plus, c'est une question aussi d'épaisseur d'autocollant, on va dire. Vous voyez? Et quand les feuilles sont trop épaisses, eh ben forcément, ça découpe moins bien à la Big Shot. Et en plus, peut-être parce qu'elles sont un peu âgées, je ne sais pas, mais elles collent beaucoup moins bien aussi. Donc, vous voyez, j'ai collé d'abord ma tige. Et là, dans la base de mes fleurs, je vais coller mon chardon. Et donc, vous voyez, j'avais bien fait de couper ma tige pour que mon chardon soit au bon emplacement, on va dire. Je ne veux pas qu'il soit dans le vide, puisqu'il y a en plus de la feuille adhésive, voilà. Alors, j'ai oublié de vous dire, quand vous faites une carte, vous pouvez, avec votre pointe à percer, mettre les petits pics en l'air, là. Comme ça. Mais là, ça va pas être facile. Moi, c'est quand même un pot que je vais utiliser tout le temps. Donc, comme je vais l'utiliser tout le temps, je veux coller à plat pour que ça ne s'abîme pas, que ça ne se décolle pas. Voilà, voilà. Hop, alors on va refaire le même principe. Je vais le mettre un petit peu plus bas. Puis l'autre, je mettrai peut-être un peu plus haut. Voilà. Tac. Donc, avec mes ciseaux, je coupe pour que ça soit raccord avec le bord de mon papier. Hop. Alors, je vais d'abord coller ces feuilles avant de coller mes fleurs. Alors là, l'autre jour, je l'avais mis en dessous. Là, je vais le mettre dessus. Bon, on va voir. Puis comme ça, je vais peut-être faire différemment pour le troisième. On va voir. Impeccable. En général, j'arrive mieux à plat, mais là, j'ai réussi. En tout cas, alors, ce qui serait sympa, je ne sais pas si je vais réussir. Voilà. Ce serait de le mettre sous les petits pics, là. Pas dû appuyer autant. Donc, il y en a un qui est bien. Et là, j'aurais voulu mettre le petit pic par-dessus, mais je vais peut-être réussir. Grâce à la pointe, voilà. Impeccable. Donc là, par contre, vous voyez, la fleur est beaucoup plus petite. Donc, vous n'avez pas grand-chose pour le superposer. Alors, il faut quand même le superposer, mais c'est vrai que vous avez moins de place. Les grandes sont plus faciles à superposer. Alors, donc, on décolle qu'un tout petit peu. On glisse le bas des fleurs, le bas de la fleur. Donc, ça superpose quand même un petit peu, vous voyez. Hop. Et ramasse. Voilà. Hop. Et hop. Voilà mon deuxième chardon. J'aime bien mon système, donc je vais essayer de faire exactement la même chose sur le troisième. Alors attention, hop, on colle bien, parce que le but c'est que ça reste. Donc le grand, un petit et un autre petit. Alors celui-là je l'ai mis par là, donc l'autre je vais le mettre, je vais essayer de le mettre
dans le sens un petit peu comme ça. Et je vais essayer de recouvrir le... Comment dire, le raccord de papier à l'arrière, parce que c'est vrai que c'est pas... Alors, je vais le mettre un peu plus haut, et je vais essayer surtout de ne pas trop coller. Je vais le mettre un peu penché comme ça, et je vais essayer de pas trop coller la partie haute, là. Ça, je vais pas avoir de problème à glisser ma partie, comme tout de suite, c'est-à-dire dessus-dessous. Dessus-dessous, hop, voilà, et je voudrais le tourner, voilà, par là. Je sais pas si je vais y arriver, mais voilà, ah, presque, presque. Passe par-dessus, voilà, parfait. Alors, idem pour la base. C'est pas tout à fait comme ça, hop, ça. Alors, franchement, moi, je suis pas très fleur de manière générale, mais les chardons, c'est des fleurs que j'aime beaucoup aussi. Il y a des fleurs comme ça qui me parlent plus que d'autres, on va dire. Ben ça, c'est vraiment la nature. Alors, hop, voilà. Alors là, hop, j'enlève le dessous. Et je lisse mon chardon. Et voilà. Alors, merci la feuille adhésive, ça évite d'avoir de la colle plein les doigts. Surtout dans des petites découpes comme ceci. Voilà. Donc, c'est très simple, mais c'est fonctionnel. Voilà. Donc, si je peux vous avoir donné une idée pour ranger votre matériel et l'avoir sous la main, mais que ça soit quand même joli et esthétique à poser sur votre bureau, eh ben, j'en suis ravie. Alors, on va le mettre comme ça. Donc, je profite donc pour vous montrer les autres créations que j'ai fait avec les chardons, puisque sans ça, je risque de vous les montrer après coup. Alors, une des premières, ah, c'est une carte avec une enveloppe normalement. Voilà. Ça, c'était les cartes et enveloppes, souvenirs et compagnie. Je ne m'en rappelle plus. C'est à la fin du catalogue. C'est la dernière page du catalogue. Et j'ai mis mes chardons. Alors, le petit, le grand. Et là, à chaque fois, je les ai colorés avec les feutres pour avoir des dégradés. Alors, je pense que ça se voit mieux sur l'enveloppe que sur la carte, parce que comme la carte est déjà en mélodie de mangue, c'est moins visible, on va dire. Allez, on va se mettre par là. Alors, une autre que j'ai réalisée avec... Voilà, j'ai mixé beaucoup de choses. Le cadre, c'est Délicatesse du désert. Le fond, c'est un tampon de fond Dots, je ne sais plus, Draw Dots, coloré au doigt mousse pour avoir des dégradés. Et là, j'ai fait mes feuillages avec le papier de spécialité métal peint. Et ça, c'est un autre papier de spécialité où il y avait fraisia en fleurs, soyeuse succulente et or. Voilà. Et donc, vous voyez, j'avais fait exprès de les mettre en courbe pour et encadrer, on va dire. Voilà, ça, c'est aussi des couleurs que j'aime, hein, entre les mauves et les un peu bleu turquoise, là. Alors, une autre version avec des papiers Celebration. Alors, c'est une carte avec plein de petits plis et une très jolie étiquette et un petit montage avec un ruban. Voilà, je trouvais que c'était sympa. Je vais mettre là. Et enfin, je ne suis pas sûre d'en avoir fait d'autres. Alors, celle-ci, c'est une carte standard. Hop, j'essaie de vous la montrer. Hop. Et là, c'est pareil. Alors, c'est toujours avec les poinçons délicatesse du désert, ça et ça. Là, j'ai découpé à la main en faisant les petits creux. Les chardons, toujours tamponnés avec les feutres. Donc là, c'est pétale rose et corail calypso avec du vert olive, je crois, c'est tout. Un petit ruban assorti. Et là,
toujours en tamponnage avec les feutres, mais en plus j'ai découpé et embossé avec le plioir rotin que j'aime beaucoup. Je le dis toujours. En plus, ça me rappelle un peu le motif. Et en plus, rotin, je trouve que c'est très très joli. Bon, de toute façon, j'aime les plioirs en général. Donc à chaque fois, c'est vrai que je le dis. J'avoue, on va dire. J'avoue mes péchés mignons. Eh bien, pour ce matin, ça sera une vidéo courte. Place aux photos et à très bientôt. Alors comme j'avais déjà préparé l'emballage de mon pot de crème de marron, la vidéo est plus courte. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit message et gros bisous!